Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, première vraie vidéo de déballage de la nouvelle extension, enfin nouvelle, la dernière en tout cas, le festin de Hemlock Vale, pardon. Et donc aujourd'hui, on commence par l'investigateur, le gardien Wilson Richards, l'homme à tout faire. Donc 3 de partout, voilà, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, trait vagabond. Réduisez de 1 le coût en ressources du premier soutien outil que vous jouez à ce tour. Vous gagnez plus 1 à vos valeurs de compétences lors des tests de compétences sur des soutiens outils. Ah tiens, ça faudra que j'y pense plus tard. Effet du signe des anciens, plus 0. Vous avez le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil dans votre main ayant un coût imprimé supérieur ou égal. Ça aussi j'ai peut-être oublié de le mentionner. Bon, le dos, taille du deck 30, ok, standard. Construction du deck, carte outil de niveau 0 à 5, carte gardien de niveau 0 à 4, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes improvisées et ou améliorations de niveau 0 à 1. Exigence du deck, ad hoc, réparation de fortune, une faiblesse de base au hasard. Il n'y a rien en FAQ, bon, il y a des reviews. Alors, ses caractéristiques, 3 de partout, je l'ai déjà dit, je n'aime pas. Il n'est nul nulle part, mais il n'est bon nulle part, il ne sort du lot nulle part. Si je veux qu'il ait une bonne volonté, faut que je la booste. Si je veux qu'il ait une bonne intelligence, faut que je booste, etc. etc. Bon. 8 points de vie, 6 points de santé mentale, classique. Réduisez de 1 le coût en ressources du premier outil que vous jouez à ce tour. C'est à chaque tour plutôt. Bon. Ok, un petit peu d'économie. Un bonus de compétences quand il fait des tests avec des outils, donc on a vraiment envie de le jouer avec des soutiens outils. Le signe des anciens, alors un bonus nul, mais la possibilité d'échanger un outil en jeu avec un outil dans la main, qui est plus cher. Donc c'est du gain de ressources. Et ça permet aussi d'utiliser ces outils plus longtemps. Bon, voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour le moment. Donc on va commencer. Alors, c'est un petit peu petit. Hop, hop, hop. Comme je le disais dans la vidéo précédente, devant moi là, j'ai l'ordi portable qui affiche ce que je vous diffuse, la caméra, hop, et là. Et là, j'ai mon écran secondaire sur lequel j'ai, on va dire, la technique, donc OBS. Donc, chaque fois que je lève les yeux, c'est pour vérifier ce que je diffuse. Hop, hop. Allez. Allez, 200%, voilà. Donc les cartes auxquelles il a accès, les outils, tous, les cartes gardiens jusqu'au niveau 4, cartes neutres jusqu'au niveau 5, et les cartes qui ont le trait improvisé ou amélioration, il a le droit à... Ah, j'ai fait une erreur de copier-coller. Donc là, ce qui est bien avec OBS, c'est que je modifie sans que ça change ce qui est diffusé, enfin ce qui est enregistré, ce qui sera diffusé. Donc les cartes auxquelles il a accès, hop, je modifie mon fichier. Hop, voilà, 5 cartes de niveau 0 à 1. Alors on va commencer par les outils. Donc toutes les cartes qui ont le trait outil, il y en a 53 différentes. Alors, certaines apparaissent en double parce que bon, c'est 2 niveaux différents, ou celle, par exemple la lampe torche, qui est enregistrée comme étant dans la boîte de base et dans la boîte de base nouveau format, mais en tout cas, il y en a plein. Pas trop en gardien, beaucoup en chercheur. Et autrement dit, ça aidera pour l'enquête. Ah. Si, c'est trié par classe pourtant. Qu'est-ce qu'il me fait?
Ok, bon, chercheur, survivant, il y en a pas mal aussi, un petit peu en truand. Voilà. Ah oui, pardon, j'y étais pas. Donc toutes les cartes qui dans leur texte mentionnent un outil, notamment la ceinture porte-outil. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Action rapide, inclinez la ceinture porte-outil, choisissez une option, attachez à la ceinture porte-outil un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu, échangez un soutien outil de votre zone de jeu contre un soutien attaché ou détachez un soutien attaché. Bon, bah vous jouez sur les outils, la ceinture porte-outil vous permet d'avoir plus d'outils. Voilà. Bricolage qui est donc dans cette boîte, rapide à jouer lors de votre tour, c'est un événement en gardien. Attachez bricolage à un soutien outil dans votre zone de jeu, limite de 1 par soutien. Le soutien attaché occupe un emplacement de main ou d'accessoire de moins. Parmi les outils, il y a par exemple la masse qui occupe 2 mains. Vous attachez bricolage à la masse, elle n'occupe plus qu'une seule main. Si vous avez un autre outil à 2 mains, par exemple la tronçonneuse, vous attachez bricolage, et là soudainement vous avez Wilson qui, dans une main, a sa masse, dans l'autre main a sa tronçonneuse, et attaché à la ceinture porte-outil une lampe torche, par exemple. Coordination œil-main, un événement de niveau 1 qui coûte 1, très perspicacité, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Résolvez une capacité action sur un soutien outil ou arme que vous contrôlez sans payer son coût d'action. Pareil, a priori vous faites un deck avec plein d'outils, ça vous donne accès, enfin, ça vous permet d'utiliser un outil ou une arme sans payer son coût d'action. Ce qui veut dire aussi que ça déclenche pas d'attaque d'opportunité, si je dis pas de bêtises. Quoique. Bon, c'est pas mentionné, j'ai un petit doute là d'un coup. Bah non, si vous résolvez une capacité que vous payez pas son coût d'action, je pense que ça déclenche pas d'attaque d'opportunité. Par contre, dans la FAQ, il précise bien, si vous voulez résoudre une capacité qui coûte 2 actions, vous ne payez pas le coût de la première action, mais vous payez le deuxième. Pardon. Et eh ben dis donc. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est la capacité, vous ne payez pas le coût d'action, vous payez tous les autres coûts. Vous dépensez les, je sais pas moi, les charges, les munitions, les provisions, tout ça. Mais quand même, quand vous en avez besoin, une action de plus. Pousser dans ses retranchements, un événement survivant de niveau 0 qui coûte 2. Très tactique et improvisé. Il a accès vu que ça le trait improvisé. Choisissez un soutien arme ou outil dans votre pile de défausse, résolvez une capacité action sur ce soutien en ignorant tous les coups, y compris son coup d'action. Après la résolution de cet effet, mélangez le soutien choisi dans votre deck. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Eh bien, bon pareil, hein, c'est... Alors là, c'est pas du gain d'action, parce que la carte vous coûte une action. Par contre, vous allez gagner une utilisation d'un soutien que vous n'avez plus à votre disposition. Vous ne vous prenez pas d'attaque d'opportunité, donc potentiellement vous dites ben, je vais utiliser la lampe torche qui est dans ma défausse. Et en plus, ce soutien qui vous intéresse, vu que vous êtes en train de l'utiliser, vous le remélangez dans votre deck. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes outils. Et pour ce qui tourne autour des outils, toutes les cartes qui ont le trait outil, je les mentionnerai dans chacun des rôles. Le dégât, les indices, tout ça. Les cartes gardiens, jusqu'au niveau 4 inclus, il y en a plein. Les cartes neutres, il y en a plein. Improviser et amélioration, voilà, il y a ça. Il y en a un petit peu en gardien. En gardien, ça va être les améliorations d'objets.
En chercheur, c'est amélioration plutôt de livres. Et les survivants, il y a notamment les cartes improvisées. Donc voilà, bien entretenu. Alors, comme vous avez accès à pas mal de cartes d'amélioration, bien entretenu, événement de niveau 1 qui coûte 0, trait amélioration, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez, les outils sont toujours des objets, limite de 1 par soutien, réaction après que le soutien attaché a été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, de même que chaque autre attachement amélioration qui était attaché. Donc si vous avez un objet en jeu sur lequel vous avez mis 2, 3, 5 améliorations, vous voulez pas toutes les perdre quand le soutien a été défaussé. Sachant qu'il y a des cartes qui vous permettent de... Alors peut-être pas accessible à Wilson, mais il y a des possibilités de choisir de défausser un soutien. Par exemple en jouant un autre qui occupe le même emplacement. L'arme improvisée. La barrière improvisée et faire avec les moyens du bord. A chaque fois ça coûte 1, c'est de niveau 0, c'est jouable depuis la pile de défausse, et si on le fait, on le remélange dans le deck après avoir résolu les effets. Et c'est du combat contre un ennemi qui a moins 1 de combat, de l'évasion contre un ennemi qui perd 1 d'évasion, ou de l'enquête dans un lieu qui perd 1 de valeur occulte. Et si on joue depuis la défausse, on a plus 1 dégât, l'évasion automatique contre un ennemi qui a une valeur d'évasion égale ou inférieure au nombre de points de réussite, ou un deuxième indice. Et je vais prendre ça, c'est donc une amélioration rapide à jouer quand vous échappez avec succès un ennemi humanoïde ou quand vous enquêtez avec succès. Jouez un soutien objet de votre main en réduisant de X son coût, X étant égal au nombre de points de réussite. Attaché, je vais prendre ça à ce soutien, il gagne illicite. Voilà, bon, ça permet de jouer des soutiens objets pour moins cher. Et donc, je crois qu'on a passé en revue toutes les cartes auxquelles il a accès. Maintenant, j'avais mentionné les cartes auxquelles il n'a pas accès. Alors, dis donc, c'est bizarre, j'ai pas dû enregistrer les dernières versions, parce que gardiens sont les cartes de niveau 5. Voilà. Les cartes auxquelles il n'a pas accès, les cartes de gardien de niveau 5. Et concrètement, ça va être les meilleures armes, genre lance-flamme et marteau. Récup et la récursion d'outils et le catalogue de chez Schaffner. Et il n'a pas accès non plus à ingénieux. Donc les cartes gardiens de niveau 5. Donc oui, il y a fusil à éclair, lance-ceinte, lance-flamme, marteau cyclopéen. Donc voilà, le fusil à éclair, alors que je n'ai plus joué depuis une éternité, vu que je préfère le lance-flamme. C'est quand même une arme qui donne plus 5 en force pour une attaque et qui inflige plus de dégâts. C'est efficace. Une revue, qui a 6 ans, ok. Le lance-flamme, je sais pas si je dois le présenter. Il faut attaquer l'ennemi engagé avec soi qui a la plus forte valeur de combat. On a plus 4 en valeur de combat, enfin plus 4 en force. Si on réussit, on fait un total de 4 dégâts qu'on répartit entre les ennemis engagés avec soi. Alors... je charge un peu les onglets. Donc le marteau cyclopéen, niveau 5, il occupe les 2 emplacements de main. Combat, on ajoute sa volonté à sa force. Ah oui, tiens, voilà justement. J'y pense d'un coup.
Pour rappel, Wilson, quand il utilise un outil... Ouais, mais là, c'est pas un outil, bon, j'en reparlerai un autre moment. Donc, vous ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour l'attaque, vous infligez plus un dégât. En cas de réussite, si l'ennemi est non élite, on peut le déplacer d'un lieu en l'éloignant de soi. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, on peut... Alors que je lis les tabous... Ah oui, sans le tabou, on n'a pas besoin d'incliner le marteau. Si on joue en version tabou, il faut incliner le marteau pour infliger plus de dégâts et déplacer l'ennemi jusqu'à 2 lieues. Par contre, comme bonne arme, on a accès à la masse parce qu'elle a le trait outil. Alors, si on dépense une action, c'est plus 1 en force et plus 1 dégât. Si on est prêt à dépenser 3 actions, c'est plus 5 en force et plus 5 dégâts. Sachant qu'avec... c'est lequel déjà? Coordination, main... coordination... Voilà, on diminue le coût de 1. Donc on dépenserait que 2 actions. Ok. Pourquoi j'ai mis celle-là? Bon, donc il a accès à tout plein d'outils. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça là. C'est une erreur. Bon, on va passer à la suite. Je disais donc qu'il n'a pas accès à récup. Récup, la version de niveau 2, bon c'est la meilleure. Réaction après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet, par exemple un outil, dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Si vous avez un investigateur spécialisé en enquête, vous avez par exemple une lampe torche en jeu, une dans votre défausse, vous enquêtez avec la lampe torche, dès que vous pouvez déclencher récup, vous rejouez celle qui est dans votre défausse, dès que la première est épuisée, vous trouvez un moyen de la défausser, par exemple en jouant un vieux porte-clés, vous continuez les enquêtes, puis vous ramenez en jeu une lampe torche, et bon, c'est vraiment très bien pour la récursion d'objets d'enquête. Le catalogue de chez Schaffner, c'est un soutien qui coûte 2, ça a 5 secrets, dès qu'il n'y a plus de secrets dessus, on le défausse, et les secrets qui sont dessus peuvent être utilisés comme ressources pour payer des soutiens objets. Donc ça fait de l'économie ça améliore l'économie dans les decks plein d'objets. Et enfin, il n'a pas accès à ingénieux. Ingénieux, ça permet... Alors, c'est un soutien avec 2 ressources qui sont reconstituées à chaque round. Les ressources dessus peuvent servir à payer les cartes perspicacité, outils ou ruse. Et pour une ressource d'ingénieux, on gagne plus 1 à la valeur de compétence pour un test d'une carte perspicacité, outil ou ruse. Voilà. Bon, c'est dommage. Voilà. Alors, ces cartes signature. Ah, là j'ai pas fait de faute. La première carte c'est Haddock et il en a qu'un seul exemplaire de mémoire. Ouais. Donc, Haddock, un événement qui coûte 2 icônes libres, trait improvisé et amélioration. Attachez Haddock un soutien outil ou arme que vous contrôlez. Réaction, après avoir résolu une capacité action sur le soutien attaché, inclinez Haddock et défaussez un soutien outil ou arme de votre main. Résolvez une capacité action sur le soutien défaussé en ignorant ses coûts. Phew. Donc c'est une carte qu'il faut attacher à un soutien.
Après avoir utilisé le soutien, on va incliner ad hoc, donc on pourra l'utiliser qu'une fois par round maximum. On doit défausser un soutien qu'on a en main pour résoudre une capacité sur le soutien défaussé, et ça coûte rien. Donc, comme mis dans la FAQ, voilà, par exemple, vous défaussez une masse de niveau 5 et vous dites, eh bien, j'utilise son attaque sans dépenser d'action, donc attaque à force plus 5 et plus 5 dégâts. Si dans votre main vous avez, je vais reprendre cet exemple, vous avez la lampe torche, vous avez le vieux porte-clés, vous avez la masse, vous avez la tronçonneuse, et ben vous pouvez choisir quelle est la meilleure carte à défausser à ce moment-là. Le problème, je trouve, c'est que, comme je le disais juste avant, ben, si à chaque round vous défaussez un outil ou une arme, ben, vous remplissez votre défausse et voilà. Sans accès à récup, je sais pas si ça va se montrer très efficace. Oui, donc là, ça c'est les armes ou les outils auxquels il a accès, notamment la masse. Il a aussi accès, voilà, à la trousse chirurgicale. Donc il va pouvoir soigner 3 dégâts d'un coup. Voilà, ce que j'avais noté. Donc je suis pas enthousiasmé par ad hoc. Sa faiblesse. Réparation de fortune, c'est une bévue. Révélation, mettez en jeu réparation de fortune dans votre zone de menace. Tant que vous déclenchez des capacités sur des soutiens que vous contrôlez, fixez à 0 la valeur de base de votre compétence. Pour 2 actions, on défausse réparation de fortune. Alors, donc, ça veut dire que vous avez une valeur de 0, donc votre valeur de compétence, ça va être le bonus que vous donne le soutien. Mais, ça c'est un truc que j'ai mentionné tout à l'heure, pour rappel, Wilson Richards, quand il fait un test de compétence sur un soutien outil, il a plus 1. Donc en fait, que je le retrouve, voilà. Si vous avez, je vais essayer de changer un petit peu, vous avez le vieux porte-clés, vous enquêtez, vous avez une valeur de base de 0, c'est un outil, vous avez plus 1. Vous enquêtez avec une valeur de 1, c'est mauvais. Ça va quand même beaucoup vous handicaper, parce que maintenant vous êtes mauvais sur toutes vos actions. Comment on s'en débarrasse? On paie 2 actions. Et voilà, j'avais regardé les actions de la boîte de base. Ben pour rappel, alors pas ça, pas ça, pas ça, mais hanté, vous voulez vous en débarrasser, ça vous coûte 2 actions. Hypocondrie, pareil. Psychose, pareil. Dépenser 2 actions pour se débarrasser d'une faiblesse, c'est un truc courant. Donc concrètement, comme souvent, si vous avez le tempo, vous la prenez, vous la défaussez tout de suite avant que ça vous ait trop handicapé. Si vous n'avez pas le tempo, par exemple si vous jouez en solo, que vous approchez de la fin du scénario, voilà, que vous n'avez pas trop de marge, et potentiellement vous piochez cette carte, vous dites il faut que j'essaie de me débrouiller avec 0 de valeur de compétence de base. Alors, tant que vous déclenchez des capacités sur des soutiens que vous contrôlez. Si c'est pas un soutien, ça pose pas de problème. Si vous utilisez un événement d'enquête, un événement de combat, c'est pas un problème. Et maintenant que j'y pense, vous utilisez ad hoc, vous défaussez la masse, vous résolvez sa capacité. Comme la masse, vous la contrôlez pas, elle n'est pas en jeu, vous n'êtes pas à 0. Voilà. Pourquoi j'ai mis les alliés là? Alors je pense... Je sais pas, c'est peut-être histoire de dire que... Peut-être, hein. Histoire de dire que bon, si vous voulez vous en débarrasser parce que ça vous gêne trop, et que vous prenez une attaque d'opportunité,
il faudra compter sur un de vos alliés pour encaisser. Maintenant, passons à qu'est-ce qu'on peut faire avec Wilson. Première chose, l'enquête. Donc j'ai listé Wilson lui-même, les outils d'enquête, ces 3 alliés-là, certains événements de gardiens, mais c'est pas vrai. Je sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas la dernière version. Je n'ai pas la dernière version de ce que j'avais prévu. Donc allez, on rafraîchit. Donc voilà. Donc Wilson, les outils d'enquête, quelques alliés, ces 3-là, des événements de gardiens, et la carte faire avec les mains du bord. Concrètement, alors je recharge un petit peu les onglets. Voilà, Wilson lui-même, il a 3 d'intelligence. C'est au milieu de la gamme. La gamme, ça va être de 1 à 5. 1, 2, ouais, c'est ça à peu près. De 1 à 5. Bon, il a 3, il est au milieu. C'est pas nul. Oui, le truc, encore une fois, il a un +1 dès qu'il utilise un soutien outil. Donc même s'il existait un soutien outil vous disant enquêter, je pense qu'il y en a un, enquêter, vous n'avez aucun bonus, lui il peut dire si j'ai un bonus vu que c'est un outil. Donc il enquête avec une valeur de 4. C'est pas formidable, mais c'est déjà ça. Tous les outils auxquels il a accès qui font de l'enquête, enfin qui incluent le mot enquête ou indice. La loupe, grand classique. Voilà, il a accès à la loupe, ça lui donne un +1. Par contre, comme il n'enquête pas avec la loupe, il n'a pas un +1 supplémentaire. Lampe torche. Là, par contre, l'enquête est une capacité de la carte, donc s'il enquête avec lampe torche, il a 4 d'intelligence et il fait perdre 2 de valeur occulte à son lieu. C'est toujours ça de prix. Le nécessaire emprunt digital, +1 et encore +1, donc il enquête à 5 contre la valeur occulte du lieu. En cas de réussite, il découvre un indice supplémentaire dans le lieu. Bon, ça a des provisions qu'il faudra recharger. La version de niveau 4, il a au total +3, donc il enquête avec une valeur de compétence de 6. Et s'il réussit, il trouve 3 indices d'un coup. Le vieux porte-clés, donc c'est un... comment dire, on baisse la valeur occulte de 2, lui il est à 4, la valeur occulte est baissée de 2, il ne retire une clé que s'il a réussi son enquête. Et avec celui de niveau 3, si il fait baisser la difficulté du test à 0, donc dans son cas, je crois qu'il faut que le lieu ait une valeur occulte de 2, je crois pas qu'il a accès à d'autres moyens de faire baisser la valeur occulte, et il trouve un deuxième indice d'un coup. Outil de crochetage. Donc 3 provisions, s'il n'y a plus de provisions, il défausse les outils. Action, incliner les outils de crochetage, donc a priori utilisable une seule fois par round. Enquêter, ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une provision des outils de crochetage. Et je vais quand même vérifier la formulation. +1 à vos valeurs de compétences lors des tests de compétences sur des soutiens outils. +1 skill value. C'est mal traduit. Ah, j'avais de l'espoir, mais c'est mal traduit. Quand on lit en anglais, c'est quand vous faites des tests de compétences sur des outils, vous avez +1 à votre valeur de compétence. Donc vous calculez votre valeur de compétence. Pour les outils de crochetage, vous dites j'ai 3 + 3, ça fait 6. C'est un outil, donc j'ai +1. Ça me mène à 7. La traduction qui est
copier ici, je pense pas que ça soit la traduction officielle de FFG, ou alors c'est qu'ils sont plantés en traduisant, mais la traduction sous-entend qu'on a +1 à chaque valeur de compétence. Donc on pourrait dire, eh ben comme je suis en train d'utiliser un outil, j'ai 4 de partout, l'outil de crochetage me laisse additionner ça et ça, donc ça me mène à 8. Mais non, c'est bien +1 au total. Mais en tout cas, que je retrouve... non, voilà. En tout cas, vous enquêtez à 7 contre la valeur occulte du lieu, et même si vous réussissez pas de 2, bah, vous avez quand même quelques utilisations. Et la trousse de cambrioleur, vous enquêtez avec votre agilité ou votre intelligence. Pour Wilson, ça sera la même chose, sauf s'il a un bonus passif quelque part. En cas de réussite, une ressource. Avec la version de niveau 3... Oui, donc, Wilson enquête avec une valeur de compétence de 4. La version de niveau 3, il enquête avec une valeur de compétence de 5. S'il réussit, il peut gagner 2 ressources, s'il réussit de 2 ou plus, ce qui est pas très probable. Voilà. Les alliés. Eh bien, l'agent de terrain, niveau 2, ça coûte 4, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait, allié et agence. Déjà un bonus passif de +1 en intelligence. Et si on l'incline, qu'on lui inflige une horreur, on découvre automatiquement un indice dans le lieu. Voilà, une horreur, et sachant que, bon, en gardien, il y a quelques solutions de soins. Alice Luxley, autre bonus passif en intelligence, réaction, après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc là, je l'ai mentionné surtout pour le bonus passif. Et Grete Wagner, +1 en force, mais si vous utilisez la version de niveau 3, c'est +1 en force et +1 en intelligence. Réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât, découvrez un indice dans votre lieu. Pareil, des indices sans test. Voilà. Les événements de gardien qui fournissent des indices ou qui font une enquête. Le très bon scène de crime, vous payez 2, vous le jouez uniquement lors de votre première action. Du coup, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Découvrez un indice dans votre lieu automatiquement, ou 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans le lieu. 1 voire 2 indices automatiquement. Preuve. À jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu. Voilà, encore une fois, c'est automatique. La version de niveau 1, elle vous fournit 2 indices à la place si vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 4 vies imprimes à ce tour. Et faire avec les moyens du bord, je mentionnais tout à l'heure, vous enquêtez, le lieu a -1 de valeur occulte, et si vous l'avez joué depuis votre défausse, vous avez 2 indices d'un coup. Par contre, problème pour Wilson, vu que c'est une enquête, il faut faire un test, s'imprimer sur l'événement, donc il ne peut pas faire l'enquête avec un outil, donc il n'a pas son bonus de +1, mais il a réduit la valeur occulte du lieu de 1. Voilà. Alors, voyons voir maintenant ce qu'il peut faire niveau dégâts. Alors j'ai mis Wilson lui-même. Je regarde si j'ai rien oublié, je pense pas, non. Oui, Wilson lui-même, ouais, enfin, bof. Enfin, je veux dire bof. Oui, il peut combattre avec 3 de force. Les armes gardiens de niveau 0 à 4, bah c'est logique. Toutes les armes qui ont le trait outil. Toutes les améliorations pour armes. Quelques alliés, notamment flic en patrouille et chien de garde qui peut soigner. Les événements de dégâts, armes improvisées et les compétences. Chargement à faire. Alors cet ordinateur-ci est plus performant que le précédent. Je devrais avoir moins de problèmes de plantage en cours d'enregistrement.
Voilà, donc les armes gardiens auxquelles il a accès, il y en a tout plein. Je vais mentionner le 45 automatique, voilà, le classique. Il a accès à la machette, il a accès à la lame enchantée de niveau 3. Alors il a accès, ça c'est dans la catégorie... attendez, j'ai un bug là. Ah, la masse elle est de niveau 4. Ah oui. Donc il y a accès en tant que carte gardien et aussi en tant qu'outil. Bon. La Thompson 45 de niveau 3, bon bah c'est quand même plus 2 en force et plus 1 dégât, mais encore une fois, tout ce qui n'a pas le trait outil ne lui permet pas d'avoir un plus 1 en valeur de compétence additionnelle. Les armes qui ont le trait outil. Donc là j'ai regardé ce à quoi il a accès qui a le trait outil et qui mentionne les dégâts. La masse, bon. Et la tronçonneuse. C'est principalement ces deux-là. Ben voilà la tronçonneuse, hein, plus 2 en force, donc pour lui ça va être un total de plus 3, plus de dégâts. En cas d'échec, soit on met une provision dessus, soit on inflige quand même un dégât automatiquement à l'ennemi. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous ne dépensez pas les provisions quand vous ratez vos attaques. Et lui, bah, il fait une attaque avec une valeur de compétence de 6, plus s'il a des alliés qui lui fournissent des bonus passifs en jeu. Les améliorations pour armes, il en a un certain nombre. Voilà, fiable. Vous gagnez plus 1, alors là par contre, attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez, vous avez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc si vous cumulez plusieurs compétences, ça marche. Enchanter une arme. Attachez cette carte à un soutien arme contrôlé par un investigateur dans votre lieu, limite de 1 par soutien. Le soutien attaché gagne le trait relique et occupe un emplacement d'arcane en plus de ses autres emplacements. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez cette arme, ajoutez la volonté du propriétaire de cette arme à votre force, du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque. Elle inflige plus 1 dégât. Donc on va prendre ne serait-ce que le 45 automatique. Non, pas le meilleur exemple. Prenons un outil. Prenons la tronçonneuse. Vous lui mettez dessus fiable et enchanter une arme. Tronçonneuse. 3 de base, le plus 2, c'est un outil, vous avez plus 1, ça vous fait 6. Mais grâce à fiable, vous avez un bonus en force, donc vous êtes à 7. Grâce à enchanter une arme, vous rajoutez votre volonté, qui est augmentée de 1. Donc vous rajoutez 4. Ça veut dire que vous attaquez à la tronçonneuse avec une valeur de compétence de 11. Voilà, c'est très 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 bien. Modification sur mesure pour les armes à feu. Réaction, quand vous révélez un pion KO non échec automatique alors que vous attaquez avec le soutien attaché, inclinez modification sur mesure, annulez ce pion KO, remettez-le dans la réserve du KO et révélez-en un nouveau. Donc si le pion KO devrait vous faire échouer, peut-être que vous n'avez pas échoué. C'est une carte personnalisable, donc il y a un certain nombre d'améliorations. Bonus en force. De l'intérêt à jouer plein d'améliorations sur ce soutien. Bon, voilà. Munitions personnalisées sur une arme à feu. Plus 2 munitions sur l'arme à feu et plus 1 dégât contre les ennemis monstres. Le viseur télescopique, il faut l'attacher à une arme à feu qui occupe 2 emplacements de main, par exemple la Thompson 45. Blablabla. Voilà, réaction quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché. Si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez le viseur. Cette
Attaque peut cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Vous ignorez distant et riposte. Donc vous pouvez tirer dans le lieu d'à côté. Si l'ennemi n'est pas élite. Si vous jouez pas avec les tabous, désormais votre arme ne vous permet plus d'attaquer des ennemis avec lesquels vous êtes engagé. Avec la version des tabous, si vous pouvez quand même. Et bien entretenu, je le mentionnais tout à l'heure, vous avez une arme, vous avez mis plein d'améliorations dessus, vous mettez bien entretenu, et ça ne vous gêne plus que l'arme soit défaussée. Les alliés. Alors, pareil, je vais charger préventivement les onglets. Donc il a accès à un certain nombre d'alliés. Le chien de garde, niveau 0. Réaction, quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Vous prenez une attaque, vous mettez au moins un dégât sur le chien de garde, l'ennemi se prend dégâts automatiquement. Version de niveau 2. Bon, ce qui est intéressant, c'est la réaction. Maintenant, c'est dès que le chien de garde subit des dégâts et ou des horreurs. Et en plus, le chien de garde peut encaisser une horreur. Le flic en patrouille de niveau 2, le classique. Vous l'inclinez, vous lui infligez un dégât, vous infligez un dégât à un ennemi dans le lieu. Il peut être utilisé 2 fois et ensuite il faut le soigner. Et justement, le soin, on peut mentionner premier soin de niveau 3. Pour une action et pour une provision, soignez un dégât, une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Ouais, bof. Ou la trousse chirurgicale. Pour 2 actions, soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Et sinon, en réaction, quand l'effet d'une de vos cartes soigne des dégâts d'un investigateur, dépensez une pro... Ah, c'est seulement d'un investigateur, pardon. Et la trousse chirurgicale, par exemple avec Haddock, vous pouvez l'utiliser au moment où vous la défaussez de votre main. Donc sans payer d'action. Pour ce qui est des événements de dégâts, tiens, j'ai mis dans cet ordre-là. Éclipse sanglante de niveau 1, ça vous coûte 1. Vous devez subir 2 dégâts en tant que coup supplémentaire. Vous attaquez avec votre volonté au lieu de votre force, ce qui ne change rien pour Wilson. Vous avez plus 2 en volonté et vous infligez plus de dégâts pour l'attaque. Voilà. La classique explosion de dynamite. 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu. Il y a la version niveau 2, la version niveau 3. Et arme improvisée. Si vous jouez depuis votre défausse, vous faites les dégâts 2 par 2. Les compétences, le coup vicieux, il rajoute un dégât à une attaque. Gros bras, alors ça fait quoi déjà ? C'est de niveau 1. Icône de force, icône d'agilité. Tant que gros bras est attribué à une attaque qui utilise un soutien corps à corps ou à distance, et idéalement pour Wilson, il faudrait que ça soit un outil, cette attaque inflige plus un dégât. Après avoir révélé un ou plusieurs pions KO pour ce test de compétence, vous avez le droit de subir un dégât pour annuler ce pion KO, le remettre dans la réserve du KO et en révéler un nouveau. Vous avez le droit de répéter cet effet autant de fois que souhaité. Donc vous faites une grosse attaque, vous voulez pas qu'elle rate. Voilà. Vous devez sacrifier quelques points de vie pour que ça passe. Voilà. On va passer à l'économie. Et évidemment, j'ai oublié Wilson. Voilà, Wilson. Donc l'économie, Wilson lui-même, la Thompson 45 de niveau 3, toujours sur ses gardes, ou trousse de cambrioleur. Et planque, et bon. Mais là j'ai mentionné que les trucs peut-être un peu spécifiques. Wilson, il économise une ressource en jouant un soutien-outil une fois par round. Voilà. Pardon. Économie de ressources.
Voilà les cartes qui font de la pioche ou des ressources. Je crois que j'ai rien remarqué de particulier. La Thompson 45 de niveau 3, elle a 5 munitions. Les munitions dépensées depuis la Thompson 45 sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources. Et bon, on peut combattre avec. Donc vous dépensez 6, vous avez une arme efficace. Vous utilisez ces 5 munitions, vous avez récupéré 5 ressources. Et... Ah, j'ai pas mentionné là, mais pour rappel, il y a quand même toutes les améliorations disponibles. Bah tenez, par exemple, vous lui mettez modification sur mesure, vous choisissez chargeur agrandi comme personnalisation. Après que des munitions ont été dépensées dues ou placées sur le soutien attaché par un autre événement, placez une munition sur le soutien attaché. Vous jouez munitions personnalisées sur la Thompson 45. Elle a 5 munitions. Avec munitions personnalisées, vous en rajoutez 2. Grâce à modification personnalisée, vous en rajoutez une. Ensuite, vous allez jouer par exemple munitions supplémentaires, qui de mémoire rajoute 2 munitions. Et que j'allais dire, oui, modification sur mesure, vous en rajoute une 11e. Et donc si vous mettez plein de munitions dessus, ça vous... Alors ça va pas forcément vous faire un gain de ressources, mais ça va vous rembourser les quarts de rechargement probablement. On était plus loin. On n'était pas si loin. Toujours sur ces gardes, le classique. Jouez jusqu'à 3 soutiens de votre main, 1 à la fois, en réduisant de 1 le coût en ressources de chacun. Mais si vous faites un deck Wilson, vous avez probablement beaucoup de soutiens. Les outils, les armes non-outils, éventuellement des soutiens qui vous aident à avoir vos outils ou à en bénéficier. J'ai oublié de préciser de mentionner le sac à dos. La ceinture porte-outils, voilà. La trousse de cambrioleur, c'est un petit peu comme la Thompson 45, d'une certaine façon on va dire. Mais en enquête, vous dépensez une provision pour enquêter. Si vous réussissez, vous gagnez une ressource. Version niveau 3, si vous réussissez de 2, vous gagnez 2 ressources. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui donne en soutien ? J'ai rien remarqué de particulier. Oups, j'ai fait le tour. Il n'a pas de capacité pour soutenir les autres, il n'a pas de truc du style réduisez le coût d'un outil pour quelqu'un d'autre, il n'a pas d'effet échanger un outil avec un autre investigateur, etc. Donc il n'a rien de particulier pour le soutien. Voilà, j'ai regardé toutes les cartes qui mentionnent un joueur, un investigateur, pour le cas où il aura accès à de bonnes cartes disant un autre investigateur, blablabla. Mais je crois que je n'ai remarqué que la boîte d'allumettes et voilà, on a l'image, c'est plus sympa. Boîte d'allumettes. Donc soutien, saleté outil, ça coûte 1, donc pour lui, il peut le jouer pour 0. Utilisation 3 provisions. Si elle n'a plus de provisions, on la défausse. Action rapide. Lors du tour d'un investigateur, inclinez la boîte d'allumettes et dépensez une provision. Votre lieu perd 1 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, il diminue la valeur occulte de son lieu jusqu'à la fin du tour d'un investigateur. Donc l'investigateur qui enquête. Et je n'ai rien remarqué d'autre.
Et donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Alors, tiens, tant que j'y pense, j'ai commencé à réfléchir à une liste de decks pour lui. Bon, comme vous le voyez, marqué à finir, enquêteur, pour duo, je sais pas avec qui. Je vise les 40 XP, pour le moment il y a trop de cartes. Donc c'est pas pour... Enfin c'est pas fini, mais de toute façon, les vidéos, pour donner un exemple de deck pour chaque investigateur, ça sera à la toute fin. Donc, encore une fois, je crois que j'ai compté dans 4 mois. Cette vidéo-là, elle sort le 2... Non, pardon, le 1er juillet. Ouais, c'est ça. Cette vidéo sort le 1er juillet, donc août, septembre, octobre, novembre. Ouais. Vous aurez les vidéos de deck en novembre, a priori. Voilà. Mais si je fais un rapide bilan, Wilson Richards, j'aime pas ses stats. 3, 2 partout, j'aime pas. De l'économie, du boost. Alors, heureusement qu'il a du boost, ça veut dire... Alors, c'est vrai que je dis j'aime pas quand il a le fait qu'il ait 3 de partout, mais si vous faites tous vos tests sur des outils, en fait c'est plutôt comme s'il avait 4 de partout. Ok. Un signe des anciens, c'est anecdotique. Enfin, ramener un soutien dans votre main, c'est-à-dire que vous avez un soutien par exemple qui est vide en jeu, vous le ramenez dans votre main, vous le rejouez plus tard, vous le rejouez rechargé. Mais voilà, bon, vous avez aussi la possibilité de prendre un soutien de votre main qui est au moins aussi cher, de le mettre en jeu, pareil de le mettre en jeu chargé. Vous n'avez dépensé aucune ressource. Ah, mais bon, bof. Alors ces règles de construction sont assez logiques et intéressantes. Mais quand même, moi je trouve... Enfin, je trouve que sa capacité, si on veut jouer à fond le deck outil, comme je le mentionnais... ça doit être là... Ben, voilà, l'enquête, les outils d'enquête. Voilà les outils qui font de l'enquête ou qui donnent des indices. 29. Le combat. Bon, j'ai peut-être pas fait la sélection, je sais plus, voilà. Les outils qui mentionnent des dégâts, il y en a 10. Sachant que le pic à glace... Ouais, c'est bien beau. Le pic à glace de niveau 3, moi je veux de la récursion. Je le sacrifie pour un dégât supplémentaire, puis ensuite il faut que je le fasse revenir. La trousse chirurgicale, c'est du soin de dégâts, c'est pas infliger des dégâts. L'extincteur, plus 1 de force et plus 1 dégât, on veut l'utiliser pour son effet qui nécessite de le bannir. La fourche, elle est pas géniale, mais je la mentionnerai plus tard. La hachette, ouais, si. Elle a l'intérêt d'ajouter la valeur d'agilité. La lanterne, c'est quand même assez anecdotique. Donc au final, moi j'ai vraiment l'impression de tout ça. Pour Wilson, je retiens vraiment uniquement la masse. Sauf que pour une action, elle a un effet bof, et sinon il faut dépenser d'un coup 3 actions pour faire potentiellement plus de dégâts que nécessaire. Et la tronçonneuse. Donc c'est vrai, c'est pour ça que moi, le premier deck que j'ai envie de construire pour lui, c'est un deck d'enquêteur, parce que les outils d'enquête, encore une fois je vais y revenir, les outils d'enquête... oui, au passage, hein, maintenant je vais m'en casser la tête sur l'édition, donc les moments où je cherche un truc, où je fouille dans mes onglets, eh ben, il faudra faire avec. Alors attendez.
Ouais, ça devrait être là. Voilà. Les outils d'enquête. Voilà, les outils d'enquête. Bah, je sais pas, on a le cryptographe qui peut permettre d'enquêter en action rapide, le kit empreinte digitale, loupe, matériel de chimie, enfin on a plein de bonnes choses. Donc vraiment, il a plus... si on veut l'utiliser à fond, pour moi il faut le spécialiser en enquête. Mais bon, il y a, comment dire, il y a d'autres investigateurs que j'ai plus envie de jouer comme enquêteur. Et donc la conclusion, c'est que il ne m'enthousiasme pas. Je ferai une liste de decks, mais sans grand enthousiasme. Eh bien, je vais m'arrêter là. Voilà, j'en suis à 55 minutes d'enregistrement, donc ça suffit largement. Comme d'habitude, index temporel en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.